Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à modéliser un modèle de grille pour la clôture extérieure. Donc, disons pour la clôture. Là, par exemple, nous avons défini notre clôture. Nous avons mis les poteaux d'intervalle. Donc, la grille va se placer au niveau des espaces que nous avons ici. Et donc, vous pouvez toutefois déterminer le modèle de grille, disons l'espace déjà par rapport aux poteaux et autres. Prendre, donc là par exemple, je vais prendre avec polyline l'espacement de la grille et à base de ça, je vais modéliser le modèle que je veux. Donc, une fois que vous faites ça, vous copiez et vous venez au niveau de votre espace de travail. Donc, vous pouvez vraiment définir suivant l'espace qui. Donc là, par exemple, je vais prendre par exemple cet espace. Donc, je vais prendre par exemple les deux et je vais comparer peut-être par la suite. Donc, CTRL C, même CTRL X, je peux couper. Donc, je l'ai fait juste CTRL C, CTRL C. Comme ça, pendant le placement, je pourrais placer par exemple par rapport à ça. Donc, je fais ça. Ici, je désélectionne. Donc, je viens par exemple copier mes éléments ici. Je fais CTRL V. Je copie. Donc, j'ai ça. Donc là, je peux par exemple prendre ça et je ramène ici. Donc, c'est la même dimension de l'espace. Donc, ce qui est sûr déjà. Donc là, je peux le ramener ici. Donc, ici, on va dessiner un modèle de grille. On va définir notre modèle nous-mêmes. Donc, vous pouvez toutefois aller sur Internet, chercher les modèles de grille et ramener l'image ici et pouvoir modéliser. Nous avons eu à faire un tuto dans ce sens où nous sommes partis d'un modèle de grille, notamment pour la mosquée, les mosquées. Nous avons pris une grille qui a des motifs musulmans que nous avons placé dans notre mosquée, que nous avons modélisé et après placé dans notre mosquée. Donc là, par exemple, nous allons définir notre modèle nous-mêmes. Donc ici, je vais par exemple copier déjà cette ligne. Je vais le ramener ici et je vais le ramener encore peut-être là. Et je vais le déplacer de 4 côtés, peut-être de 2,5. 2,5. Moi, je travaille en centimètres. En 2,5 par exemple. Donc là, ça c'est. Je peux mettre ça par exemple en rouge. Donc ça c'est le cadre de la limite de l'espace. Donc je peux encore peut-être déplacer, copier ça. Encore ici et déplacer par exemple le tout de 5. Je vais déplacer par exemple de 5. De 5 par exemple. Un truc pareil. Et là, je vais. Non, ça c'est avec ça que je vais dessiner. Donc là, je peux le mettre par exemple en noir. Mais ça par exemple en noir. Donc ici, je vais prendre par exemple les lignes. Sinon, les lignes. Et je vais juste retracer sur ces lignes là. Bon, j'ai pas le modèle, donc je dessine comme ça et après je vais voir ce que je vais. Donc je vais juste dessiner les barres, par exemple ça, je vais le déplacer de 15, de 5. Donc ça, je vais le déplacer par exemple de 10 ou de 15. Donc moi je vais le déplacer de 10. Je fais ça. Maintenant, si je vais chercher le milieu ici. Je vais le déplacer comme ça. Mais le mieux c'est de partir à partir du milieu, je pense. Donc je cherche le milieu ici et donc on a déplacé de 2, bon, ce qui est sûr, je peux juste prendre ça, trace comme ça et je vais copier les deux là. CTRL SHIFT T, je cherche le milieu ici et je déplace jusqu'ici. Maintenant là, je vais chercher à modéliser un élément. Peut-être que je vais le déplacer de. Là, je vais le mettre peut-être en rouge. Le trait là qui symbolise le milieu, l'axe. Là, ça, je peux supprimer. Bon, on va chercher un modèle. Et là aussi,
1,5, un 2,5. Parce que donc là je vais faire la même chose ici. Ça c'est la limite. C'est la limite, donc je vais déplacer par exemple ici des 10. Des 10, on a ça. Des 10, je pense que c'est bon. Et là aussi, je vais déplacer peut-être de... Non, je vais déplacer de 5, je pense que c'est mieux. De 5, c'est ça, ou bien de 10. Je vais déplacer les 10. De 10, on a ça. Bon, je vais d'abord couper, je vais définir le modèle et après nous allons continuer notre tutoriel. Mais ce qui est sûr, c'est le même processus. Vous dessinez votre modèle avec les lignes ou le polyline et après vous appliquez la date. Donc là par exemple, j'ai déplacé les 10. Là je vais encore déplacer ça déplacer ça peut-être de 10 aussi. 10, on a ça. Donc là je vais faire ça, je vais prendre pour les lignes, je vais définir un modèle, par exemple ça. Et je fais la même chose, définir par exemple ça. Donc ici c'est ça, je vais venir ici, faire ça. Là aussi je vais faire la même chose, je vais faire l'arc. Ah, ici ça doit être ici plutôt. Ça doit être ici. Là je vais définir l'arc aussi. Donc là on a déplacé de 2,5. Donc là aussi je vais déplacer de 2,5. Donc l'autre arc devrait normalement venir là. Devrait venir là. Donc là, le trait là, je pense que ça doit venir peut-être ici. Et là, ça doit venir là. Comme ça. Un truc comme ça. Est-ce que c'est pas trop petit? Donc on a ça. On a ça. Donc là, après nous allons juste copier ça et déplacer. C'est ça. On va déplacer pour toute la distance. Donc là on a fait ça. Maintenant on va chercher à mettre un élément au centre par rapport à l'axe. Donc là je vais copier les deux là et copier les autres et je vais le mettre par rapport à l'axe. Donc je vais mettre peut-être ça dans le centre ici, je vais mettre ça par rapport à l'axe. On a ça et là je vais y faire la symétrie
Sinon, je vais chercher à doter. On a ça. On va voir ce que ça nous donne. CTRL SHIFT Y pour faire la symétrie de ça. On a ça. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici on a un demi, donc on peut toutefois récupérer un ici. Donc on va supprimer un, comme ça on va récupérer un, on va chercher maintenant le milieu de ces éléments là. Donc ici je vais prendre ça, je vais prendre ça jusqu'ici et je vais chercher le milieu de donc je vais mettre ça au milieu de l'axe là. Donc je vais chercher le milieu dans le milieu ici. Donc c'est ça que je vais mettre ici. Donc là je pense que c'est bon. Là on a quelque chose d'intéressant. Maintenant là on va voir quel motif on peut encore faire ici. Là je peux supprimer les lignes là. On a ça, on a déjà ça. Et là, je vais chercher encore l'axe de ça. L'axe est ici. Donc là, je vais ramener juste l'axe là. Je vais chercher à ramener l'élément là. C'est ça. CTRL Y. Chercher à le ramener au centre. J'ai fait ça comme ça. Sauf que là, il faut comprendre que ici, on a déjà un espace qu'on a pris ici. Donc les 10. Donc ça aussi, je vais peut-être chercher à ramener ça, faire la symétrie. Ça, je peux supprimer ça. Et chercher à faire la symétrie par rapport à l'axe. CTRL Y. Ça. Donc notre élément sera comme ça. Notre élément sera comme ça. Maintenant là, je pense que on va peut-être supprimer. Bon, là on va prendre ça comme venir ici. Là je vais supprimer là. Là aussi je vais supprimer là. Je pense que c'est bon comme ça. Bon, on a par exemple ça comme modèle de grille. Je pense que vous pouvez définir le modèle qui vous convient. Pour moi, je vais prendre ça comme modèle de grille. Et là, je vais... Donc là aussi, je dois normalement prolonger tout ça. Donc, je vais sélectionner toutes les lignes. Je vais le prolonger. Je vais le prolonger par rapport à... Je vais prolonger par rapport à ça. Ah, pourquoi ça arrive? Parce que c'est des trucs, c'est des polylignes.
Il peut pas. Le polyline. Là, je dois juste étirer comme ça. Il y a ça. On a ça. On a ça. Ah, on va laisser comme ça. Parce que mais là on va dessiner une dalle pour pouvoir paramétrer ça. Donc je vais dessiner la dalle par exemple comme ça, et là je vais paramétrer ma dalle. Je vais juste prendre une dalle simple, pas de ratio de recouvrement. Ici on va mettre par exemple du verre métal. Ici on va mettre ça en acier. La hauteur on va mettre peut-être 2,5. Sinon vous prenez les dimensions de fer conventionnelles suivant ce que vous voulez. Et là je mets à 0. Je valide. On a par exemple ça. Et là tout ce que je vais faire, c'est faire les soustractions suivant le modèle que j'ai défini. Donc là par exemple je vais couper, je vais soustraire. Et avant de soustraire ça, on peut le supprimer. Les lignes là on peut les supprimer. Si on n'a pas besoin de ça, pour nous permettre de construire notre élément simplement. Donc là je vais faire par exemple ça. Maintenant je peux supprimer ça. Si je veux faire ça, ou tout simplement je peux toutefois copier mon élément, disons toutes les lignes, je les copie pour garder par exemple la souche. Sinon créer un calque et mettre toutes les lignes dans le même calque, dans un calque, et supprimer et masquer par exemple ce que je ne veux pas. Donc moi je copie par exemple ça de côté et je supprime par exemple ça, juste pour me permettre d'avoir la construction. Vu que j'ai déjà des éléments où je peux repérer et venir déposer, donc même ça je peux supprimer ça. Donc j'ai ça. Voilà ça. Donc ça je peux le ramener par exemple là. Donc là on va supprimer maintenant notre dalle. Maintenant ce que je veux, c'est que je vais déjà commencer par supprimer partie intérieure. Donc supprime ça. Supprime ça. Supprime ici. Supprime ça. Supprime ça. Comme ça.
Non, on a ça. On va supprimer là. Supprime ça. Comme ça. Donc vous supprimez tout ce qui n'est donc, si vous voulez supprimer tout rapidement, il suffit de sélectionner la dalle ici et là, faites ça tout au lieu de cliquer chaque fois sur le point chaud. Là, vous supprimez plus facilement. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Voilà, il supprime d'abord juste ça. Non, là. On a ça. Là, je peux supprimer ces lignes. Là, il fait ça et là, je supprime ça. Supprime ici. Par exemple ça. Là, par exemple ça comme modèle, on va voir un peu en 3D ce que ça nous donne. Donc on va faire ça quand on a ça. Ici on a manqué notre ligne ici. Donc ici qu'on doit supprimer là et là on doit ajouter la ligne. Ok, donc on revient, on sélectionne, là on doit supprimer et là on doit ajouter.
pense que là c'est bon. On va encore voir. Ok, là il pense que c'est bon. Là c'est bon. Maintenant là on peut même supprimer la ligne intermédiaire là de ce côté là. Je pense que ça serait plus intéressant en termes de lecture. Donc là je vais supprimer ça. Comme ça on n'aura que 2 éléments à faire. C'est ça, je pense que là c'est bon. Donc j'ai ça comme modèle de grille. J'espère que vous avez vu comment nous avons modélisé cela. Donc là aussi, si je veux, je peux toutefois supprimer ici, mais là, barre du bas là, je vais laisser ça comme ça. Donc on a ça. Là maintenant, je vais chercher à l'enregistrer. Donc là aussi, il y a 2 modèles pour enregistrer. Soit je transforme seulement cet élément là en forme et je change la rotation et je le pose. Sinon, je l'enregistre comme objet. Mais moi, je préfère enregistrer comme objet. Comme ça, je peux l'enregistrer comme objet externe et pouvoir l'utiliser prochainement dans un autre projet. Alors, si je le transforme en forme, ça reste dans le projet. Mais là, si je veux encore l'utiliser, je dois ouvrir le projet et venir copier cela et amener dans un autre projet. Donc, alors quand j'enregistre sous forme d'objet et je l'enregistre dans ma bibliothèque personnelle, là ça devient définitivement un objet. Je peux juste importer la bibliothèque dans un projet ou encore l'importer directement dans mon dossier Archicad pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc là, nous allons copier d'abord l'élément en question, donc la dalle qui est là. Je vais le copier par exemple pour pouvoir le garder à côté si je vais l'utiliser aussi sur la méthode forme. Comme ça on peut avoir les 2 méthodes. Donc là par exemple méthode forme, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout simplement la dalle et je le transforme, je le convertis en forme. Donc ici clic droit, convertir en forme. Je convertis en forme et dit elle devient une forme. Là je convertis en forme et là je le sélectionne, je vais en 3D. Je le sélectionne, je amène ça en 3D et là je vais y changer, je vais faire une rotation pour changer l'angle de vue. Donc là je vais roter, par exemple CTRL R, je fais juste la rotation pour vraiment zoomer pour avoir fait la rotation dans ce sens 90 et je laisse. Et quand je viens sur le plan, là j'ai mon élément. Une fois que j'ai ça, je peux juste venir maintenant placer l'élément comme ça, par exemple au niveau de ma façade. Donc là au niveau des espaces que j'ai laissé, donc je vais juste tracer, déposer, c'est ça. Et là pour mieux le placer, je vais définir. Et là vous voyez l'élément en tant que forme. Donc là je vais mettre hors d'affichage premier plan. Je vais mettre au premier plan comme pour l'avoir. Et là ce que je peux faire c'est prendre par exemple la ligne. Je prends l'axe du poteau. Je prends l'axe du poteau. Je fais ça. Et je fais ça. Je cherche maintenant le centre. Le centre est là et je sélectionne l'élément pour chercher le centre. Le centre est là et là je peux déplacer ça par rapport au centre. Et là c'est placé. Vous voyez, là j'ai du mal vraiment à le placer. Donc sinon ce que je fais, tout simplement je dessine encore une autre ligne par rapport à ça. Et donc je sélectionne ça et la ligne et je ramène ça au centre de ça. Une fois que j'ai ça, j'ai ça. Et dans la difficulté avec l'élément forme, c'est que quand vous avez des espacements qui diffèrent, ça devient difficile par exemple pour étirer, pour avoir vraiment les éléments comme il le faut.
Donc moi je préfère utiliser objet. Donc là par exemple si j'ouvre la façade, vous allez voir, vous allez remarquer que notre élément est bien placé. On peut même aller voir ça en 3D, mais j'ouvre d'abord la façade. Vous voyez, l'élément est là. Donc, il suffit pour moi de sélectionner et faire la translation pour l'élever. Donc là je vais faire ça par exemple, après on va encore régler. Donc, on a ça. Alors ici on avait fait un déplacement de 10, donc je pense que je peux le ramener ici jusqu'à 5, donc je peux prendre le centre et sceller la partie là comme ça. Donc on a un truc comme ça, vous voyez, on a ça. Donc si je vais en 3D aussi, vous allez voir que mon élément est bien placé. Donc là je vais sélectionner par exemple tout le projet pour aller en 3D. C'est ça. Vous voyez, j'ai mon élément qui est là, qui est bien posé. Et là, il suffit maintenant juste de copier et poser pour le reste. Poser pour le reste. Donc ça c'est la première méthode, ça vous le transformer en forme et vous faites l'insertion. Maintenant là c'est le problème avec forme. Si je vais par exemple étirer, c'est un peu bizarre. Donc là je vais supprimer ça et on va prendre la méthode d'objet que nous allons créer. Donc là je vais le supprimer. Je supprime. Et là nous allons créer un objet. On revient là. Nous étions ici. Nous étions là. Donc je vais créer un objet. La forme que nous allons créer toujours là. Donc, là je vais aller en 3D. Donc je prends par exemple la zone de sélection. Sélection la dalle qui est là. Afficher sélection en 3D. Notre sélection est là. Là c'est encore en dalle. Et ce qu'on va faire c'est chercher à le mettre en... Donc on a ça, on va le... On va pas besoin de sélectionner. Donc clic droit, point de vue. Vous venez ici, projection. Ici, vous venez là, prenez en façade parce que ça sera vertical. Et là, vous réglez juste, vous mettez ça à 180 à 0,90. Ok. Et là, je valide. Et je vais zoomer. Mais là, vu que c'est juste la dalle, en un seul élément, je peux juste sélectionner et enregistrer. Mais au cas où vous avez plusieurs éléments que vous avez utilisés pour dessiner votre élément, vous venez ici, vous cliquez sur la flèche et vous faites juste CTRL A pour tout sélectionner. Et là, quand tout est sélectionné, vous venez dans Fichier, Enregistrer, Objet, Bibliothèque Objet, enregistrer objet comme enregistrer sélection comme objet, oui. Et là, nous allons enregistrer. Là, par exemple, je vais mettre grille clôture. Et clôture extérieure, par exemple, et j'enregistre. Et là, en mode, vous pouvez toutefois modifier les stylos et autres, mais moi je laisse comme ça et je valide. Et là, on a ça. Donc, une fois que vous créez un élément, à partir de vous avez toujours votre élément source, donc votre dalle est toujours là, votre dessin que vous avez à faire est toujours là. Donc on a ça. Et là, dès que vous enregistrez un objet, si c'est un objet que vous avez enregistré, automatiquement c'est sélectionné dans l'objet. Si c'est une porte, c'est automatiquement sélectionné dans porte. Si c'est une fenêtre, automatiquement c'est sélectionné. Donc là, je vais sélectionner objet et je vais placer.
une fois que je fais ça, je viens juste, je clique, je place. Je place par exemple mon élément ici. C'est l'élément qui est là. Je vais juste faire la rotation pour mieux le placer. CTRL R. Fais la rotation. Et je fais ça. Et là, vous voyez, c'est même déjà pratiquement bien placé. Je vais juste. Et là, vous avez le centre. C'est ça l'avantage avec objet. Vous avez le point chaud qui vous permet de définir, de tirer et de mieux placer votre truc. Donc là, maintenant, nous avons placé un. Nous allons régler maintenant en façade et après juste copier et coller. Donc je vais juste ouvrir la façade. Vous voyez, l'élément est là. Je vais le sélectionner et le déplacer. Et le placer. Par exemple comme ça. Ça, je vais le ramener. Là, je vais ramener par exemple sur cette ligne là. Comme ça, si je veux même, je ramène peut-être. Ramène. Comme ça. On a ça. Donc là, nous avons notre grille. Mais une fois que c'est défini comme ça, là, je peux juste copier. Que ça soit en façade, en 3D, en plan, je vais juste copier et ramener ça de l'autre côté. Je fais par exemple ça. Je fais ça. C'est ça. Vous voyez, j'ai ça. Donc là aussi, je vais juste copier. Après, le reste, on va le faire en plan. Faites ça. Faites ça. On a ça. Donc, du moment où on a placé nos poteaux déjà à un intervalle régulier, donc l'élément se place parfaitement. Mais donc quand vous avez des intervalles qui ne sont pas réguliers, il suffit de étirer pour pouvoir avoir l'élément et les proportions vont se mettre, l'élément va se mettre proportionnellement à l'espace. Donc là vous avez ça. Donc si je vais par exemple en 3D, je sélectionne en plan aussi, ça apparaît bien placé. Donc si je vais en 3D, là je peux juste par exemple déjà sélectionner ça. Sélectionne. Je peux le mettre par exemple dans un calque. Si je veux différencier par exemple, je crée un autre calque, CTRL K, nouveau calque, par exemple ZZ pour juste le retrouver plus facilement, grille, grille clôture, par exemple je valide. OK, et là je vais chercher le calque que je viens de créer qui est tout en bas, tout au fond. Donc je vais là par exemple, je peux faire asymétrie, ce qui va me permettre aussi par exemple de sélectionner ces éléments plus facilement en faisant la recherche avec l'option avec comme critère calque. Donc ici je peux faire CTRL Y ou bien CTRL T tout simplement. Je déplace par rapport à l'axe du poteau. Donc je dépose par exemple là, et là vous voyez que mon élément se place parfaitement là. Là c'est bien placé là, et là nous avons des problèmes parce que
il y a l'espace là qui n'est pas pareil aux autres. Donc là par exemple, je vais par exemple déjà sélectionner ce qui est bon. Ici c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est pas bon. Donc là je peux ramener par exemple ça ici. Je peux ramener ici. Sinon à défaut, je peux gérer. Donc là on va d'abord laisser ça. On va d'abord laisser ça. Parce qu'après je vais chercher les trucs des poteaux là. Donc là aussi c'est bon. Là c'est bon. Et là, je vais laisser ça. Donc on va supprimer ça. Donc ici, je vais prendre la ligne. Bien la police, je vais dessiner par rapport à ça. Donc là, ça c'est l'espacement. Donc il suffit pour moi de ramener par exemple ça, un point au bout de l'autre. Et là, quand je vais étirer, je sais qu'en étirant, il doit venir jusqu'ici. Comme ça par exemple. Et là, il suffit pour moi de prendre les deux là qui sont bons. Et là, je vais le ramener par rapport à, par exemple, à l'axe là du poteau qui est au milieu. Là, donc je dépose ici. Là, c'est bon. Et là, je vais prendre la même chose. Je vais le ramener, CTRL T plutôt. Je vais le ramener ici. Bon, là, c'est plutôt le point. Le point, c'est là, je vais le poser là et je vais ramener ça ici. Donc là, on a posé tous nos éléments. Il suffit maintenant d'aller voir par exemple en 3D le rendu que ça nous donne. Il reste de ce côté là plutôt. Donc là aussi, on va faire la même chose. Je vais prendre ça et faire peut-être la rotation. Sinon, je fais la rotation de l'autre côté parce que ici, on avait un souci avec l'espace ici. Donc, l'élément qu'on vient d'effacer. Donc là, je peux faire par exemple la rotation. CTRL SHIFT, CTRL R. Faire la rotation. Par rapport à l'axe. Fais ça et je fais ça. On a là. Bon, là même, on n'avait pas posé l'élément. Les éléments en question par rapport à l'axe, donc c'est pas vraiment bien centré. On peut toutefois régler ça. Ça, on n'avait pas bien fait ça de l'autre côté, donc nous irons régler ça aussi. Donc là, vous voyez, allons chercher le centre. Allons chercher le centre de ça. Le centre est là. Et nous allons le poser par rapport à l'axe qui est là. Là, c'est bien placé. Et là aussi, on va chercher à le régler par rapport à l'axe. Vous voyez ce que je vous disais, c'est ça. CTRL T. Et déplacer par rapport à l'axe ici. Ok. Maintenant là, ce que je vous disais, c'est que les poteaux là ne sont pas pareils. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Et là, je vais prendre encore le même détail qu'on a fait là-bas. Faire ça. Faire ça. Dépose comme ça, par exemple. Donc là, je ramène ce point. Ramène ce point ici. Et là, je peux tirer. Et que ça doit venir jusqu'ici. Ok. Et là, je vais aller pour régler de l'autre côté.
par rapport à l'axe aussi du poteau pour que ça soit au centre de notre mur. Donc quand vous placez le premier, vérifiez que tous les éléments sont bien définis pour ne pas faire le travail doublement. Sélectionnez plusieurs éléments pour régler encore. Donc paramètre 1 et faites ça bien, positionnez ça bien sur votre plan ou bien sur là où vous voulez que ça soit positionné, et là les autres ça sera plus simple à faire. Donc là ce que je vais faire, c'est juste copier par exemple ça, copier ça et CTRL R, ça me permet de, donc là je vais placer par rapport, donc dès que je fais ça, c'est bien placé, tout est à l'axe. Et là je vais voir juste, donc là celui-ci je peux le supprimer parce que nous avons un mur. Donc là je vais faire ça, supprimer ça, et on va encore copier ça, et là on va prendre CTRL SHIFT T pour translater et copier. Je vais prendre ça comme ce point par exemple comme référence et je viens déposer ici. Je vais faire la même opération, prendre ça et venir déposer là. Là aussi il reste juste un pour arriver au niveau du poteau, donc je vais prendre ça, le Shift T, je vais prendre ça et je vais venir ici d'abord déposer ici, et là aussi je vais prendre CTRL SHIFT T, prendre ça et venir déposer là. Vous voyez, et là il reste un, là-bas aussi il restait un, donc je vais juste copier ça et je viens copier ça aussi et je CTRL SHIFT T, je déplace, c'est ça, et je dépose là. Donc là nous avons dessiné notre élément. Bon, il suffit de vérifier, mettons par exemple en 3D. Je vais juste sélectionner cette partie, je vais en 3D, perspective, je vais en 3D et je zoom, fais la rotation, je vais zoomer pour voir. Vous voyez, notre élément est là, deux éléments sont là. Dans la couleur, malgré que nous avons mis du vert là-bas, c'est venu en blanc. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est désactivé. Donc ça, toutefois, on peut toutefois sélectionner et régler la couleur. Mettons là, vous voyez que pour sélectionner par exemple tout ça, ça va nous prendre du temps. Alors, comme distinguer par exemple les calques pour certains éléments, vous pouvez sélectionner ça plus facilement. Donc là, par exemple, au lieu de sélectionner, si je fais ça, sélectionner par exemple par rapport à objet, quand je viens au niveau du dessin, je sélectionne par rapport à objet. Ah, vous voyez, j'ai d'autres objets qui sont sur mon plan, bien sur mon dessin, bien sur mon projet. Donc, l'avantage de distinguer les calques, c'est aussi ça. Donc là, je vais juste chercher édition. Je vais venir au niveau de édition, sélectionner, chercher et sélectionner. Je vais ouvrir chercher, sélectionner, critères. Je vais ajouter par exemple un critère. Je vais mettre par exemple par rapport au calque, par exemple calque archicad, j'ajoute et là je vais chercher à me dire
Non, pas plutôt ça, pas ça, supprimer. Votre élément est, il va ajouter. Non. Je vais prendre sa vue modèle, nom de calque. Je valide, ok. Et là, je vais venir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais personnaliser. Supprimer. Ajouter critères. Principal. Vue, calque, ok. Ok, donc vous venez ici, principal, vue, type d'élément, vous cliquez, vue modèle plutôt, je sélectionne calque, j'ajoute. Et ok, et là vous pouvez venir sélectionner votre calque. Donc je vais venir vers le bas, on a Z grille, là je valide, ok. Vous voyez, là ça me sélectionne toutes les grilles en même temps. Et là je peux faire mes modifications. Donc là, si je veux mettre par exemple du peinture, ou bien venir au niveau des surfaces ici, matériaux de construction, stylo, surface ici, peinture vers métal, ok. Donc ici par exemple si je désactive ici, je pense que là automatiquement ça devient peinture vers modèle. Donc soit ici, là c'est la peinture des surfaces par défaut. Disons que nous pouvons mettre nous-mêmes. Maintenant là c'est ce que nous avons défini depuis la construction, sinon l'enregistrement de mode élément. Donc ici quand je valide ici, c'est le blanc là qui devient actif. Quand je valide ok. Donc, quand c'est désactivé ici, c'est la surface de base que nous avons définie pendant la modélisation, bien l'enregistrement de notre objet. Mais sinon, je peux, donc là, pardon, quand je désactive, vous voyez, automatiquement c'est vert. Donc, sinon, je peux toutefois modifier ici aussi et mettre la même couleur, par exemple, si je veux, ou encore même changer, mettre par exemple du noir peinté, peinture noire par exemple. C'est ça, ça devient automatiquement noir. Pour moi, à vous de voir. Mais moi, je vais laisser ça en vert métal, ou encore je mets même ça ici, vert métal. Peinture vert métal. Ok. C'est ça, comme ça. Donc, on a ça. Nous avons défini notre élément. Nous avons notre élément qui est là. Tout est ok. Là il reste peut-être à faire autre chose, aménager, faire le rendu. Sinon nous avons nos grilles de clôture qui sont bien faits. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment modéliser et placer les grilles suivant le modèle que vous voulez. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas de commenter, de nous partager ce que vous en pensez et bien des choses à vous.